Bonsoir, à l'Ounoumori, en direct de la wilaya de Guelma en Algérie. Je vous retrouve pour vous faire une rapide ciné-review. J'ai revu donc les trois films de Hanzo the Razor, de Kamisori Hanzo, Hanzo le rasoir, j'imagine qu'ils l'ont appelé, je sais pas. Donc trois très bons films. Alors le premier est réalisé par Kenji Misumi, me semble. Je peux en vérifier. Le 2, le 3, non ça. Mais trois excellents films. Alors, il y a Shintaro Katsu, c'est la star. C'est Zatoichi, hein, Shintaro Katsu. On le connaît tous, très sympathique, très bon acteur. Et là, il joue le rôle donc d'un détective intransigeant, propre, honnête, mais vraiment honnête, quoi. Droit, hein. Tu sais, genre, la loi, c'est la loi, du Lex, c'est de Lex. Et il est très. C'est un personnage à part entière qui n'hésite pas à donner de sa personne quand il interroge les femmes. Il interroge des hommes aussi, mais pas de la même façon. Parce que justement, ça fait. Ouais, il faut que je fasse écouter un truc attends. Ouais. La musique, c'est la musique que je vais vous faire écouter. Tu vois, ça fait très époque Edo, quoi. Tu vois, et des fois, comme ça, il y a des shows musicaux, notamment quand tu interroges les femmes, où il y a une musique un peu années 70, genre film érotique qui passe sur M6, quoi. Et tac. Et donc c'est un, franchement c'est un excellent film. Alors je sais plus qu'est-ce que je voulais vous dire, mais donc Shintaro Katsu, c'est la Katsu Production, c'est eux qui ont produit les Baby Cart, c'est eux qui ont produit plein de trucs, fait plein de films, machin, je sais pas. Mais en tout cas, à venir prochainement, je vais faire une ciné-review rapide des 26 films Zatoichi, parce qu'il y en a 26. Il y a une série télé aussi, mais j'ai dû voir un épisode dans ma vie, quoi. Donc ça, je peux pas faire de scénario. Par contre, les Zatoichi, je avant-première, j'ai aimé. Alors ensuite, pour revenir là-dessus, tu sais, c'est un mec intransigeant. Par exemple, tu sais, à la fin du 2 enfin, voilà. Simplement, je dirais quand même que c'est des films, c'est un peu des films d'exploitation, un peu genre, un peu kitsch, un peu pas pornographique, hein, mais bon, limite érotique, on va dire. Pas érotique. Tu vois pas grand-chose, mais voilà. Quand il interroge les femmes, il les interroge, quoi. Tu sais, il les fait tourner. Enfin, il a deux assistants, je crois qu'ils s'appellent Vipère et Feu du Diable, ou je sais plus comment il les appelle. Mais c'est vraiment parce qu'il leur dit, genre, tu sais, en fait, il leur a sauvé la vie, et il les a, enfin, tu vois, ils sont redevables envers lui, et il passe son temps à leur dire, je sais pas comment il dit ça, oui, mais c'est des mélos, un truc comme ça. Tu sais, genre, il monte le bras comme ça, il doit avoir des tatouages, je sais pas, parce qu'ils étaient en prison. Et donc, franchement, ce personnage, il est très attachant. Le personnage de Hattori Hanzo, il est très attachant. Et par contre, vous allez pas le montrer à tout le monde, c'est un film japonais, déjà, premier indice. Et tu sais, il est censé avoir un truc énorme. Alors, un truc, qu'est-ce que j'appelle un truc? Tu sais, dans l'anatomie d'un homme, tu vois, il y a plusieurs parties du corps humain, et voilà. Et cette partie-là est censée être énorme. Et il interroge les femmes avec, et qui évidemment craquent toutes à la fin, même si c'est une bonze ou une Miko ou une. Tu vois. Voilà. Et donc, une bonzesse. Je sais pas si ça se dit une bonzesse. Bref. Ouais. Voilà. Non, non, mais c'est vraiment. En plus, les films, ils sont bien, hein. C'est du Chambara, un peu kitsch par certains moments, mais c'est vraiment ça a de la tenue. Et puis ce personnage, attendez, ça fait très époque Edo, je trouve, la musique. Tu vois, il y a ce côté-là un peu Saint-Lover, quoi. Bon, j'ai un peu choisi parce qu'il y a certains trucs, je voulais pas mettre ça sur YouTube, après il va être censuré. Ça. Non, non, j'exagère un peu. Mais donc, c'est pas pour toute la famille. Je dirais même que c'est pour des hommes adultes ou, tu sais, des adolescents. Moi, j'aurais vu ça à 16 ans, j'aurais aimé. Tu vois? C'est pas. Voilà. Mais c'est très bien. Et ça a de la tenue, quoi.
Et même, tu vois, si tu es amateur de la culture japonaise, tout ça, pour découvrir justement le koto, tu sais, la sorte de shamisen, et c'est pour découvrir, tu sais, toute la culture, toute, tu vois, en plus, c'est l'époque justement Edo, et on voit l'apparition de la technologie gaijin. Et je trouve que c'est pas mal à ce niveau-là, tu vois, pour essayer de comprendre. Non, c'est... Ouais, c'est bon. Non, je surveille parce que je veux pas être trop long. Mais franchement, c'est... attendez, parce que j'essaie de trouver des passages, mais je veux pas non plus mettre des passages trop... Attends. Tu vois, est-ce que... 違う私じゃない。もし開きは番屋で聞こうかい。さあ来んな。私はいらないって何すんのさ。 Bon, bref. Ouais, bon. Mauvais moment. Bref, non, c'est vraiment bien. Donc, regardez-le. Hein. Faites-moi plaisir, faites-vous plaisir, regardez-le. Hein. Et ensuite, vous allez aimer, vous allez regarder les deux autres. Voilà, c'est tout. Allez, sur ce, je vais me coucher, je suis pas fatigué. Allez, ciao les gars, à plus.